Est-ce que vous saviez que en Corée du Sud, les AirTags de Apple ne marchent pas? Ou encore que ils ont pas Amazon ni Google Maps là-bas, mais leurs propres alternatives locales que tout le monde utilise. Là-bas, Google, c'est un challenger en fait. C'est pas du tout les gros poissons. À l'international, quand on vous dit Corée, on pense tout de suite à Samsung, qui est la première entreprise du pays, LG, dans le même secteur, et Hyundai, qui est le constructeur automobile du pays. Et pourtant, en arrivant en Corée, c'est pas du tout les 3 premières sociétés que j'ai vues comme ça popper dans ma vie. Les 3 sociétés que j'ai découvertes sont des sociétés qui m'étaient totalement inconnues. Naver, Kakao et Coupang. Naver, c'est le Google coréen. Premier moteur de recherche du pays. Naver Search, Naver Maps, Naver Shopping, Papago, comme je l'ai dit pour la traduction. C'est bien plus efficace là-bas que Google Maps et Google Translate. Il y a une vraie raison. Ok. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Google est présent en Corée du Sud. En fait, la Corée est un pays tout à fait capitaliste et concurrentiel. Il n'interdit pas les concurrents. Et d'ailleurs, Google est passé entre 2017 et 2019 de quasiment aucune part de marché à 40% des requêtes dans le pays. Naver a riposté à ce moment-là. Ils ont changé un peu leur algorithme pour s'adapter. Ok. Ils ont moins mis en avant leurs propres services, leur propre écosystème, pour un peu combattre l'arrivée de Google sur le marché, quoi. Ok. Google, comme tu disais, ne subit pas de firewall comme en Chine, etc. Donc c'est très curieux. Il y a une toute petite subtilité sur la localisation. Il faut savoir que la Corée du Sud est officiellement encore en guerre. Il n'y a jamais eu de traité de paix à la suite de la guerre de Corée. Et du coup, il y a une loi assez restrictive sur la géolocalisation. Et du coup, Google Maps n'a pas forcément toutes les autorisations. Il y a eu un conflit d'ailleurs entre le gouvernement coréen et Google Maps. Donc il y a quand même Google Maps en Corée du Sud, mais ça marche beaucoup moins bien, notamment pour cette raison. En tout cas, Naver continue de combattre Google. Ils souhaitent même développer leur propre navigateur web pour concurrencer Chrome, qui pour le coup est très utilisé là-bas. Je passe au deuxième GAFAM coréen, Kakao. C'est le WhatsApp, ou plutôt même, je dirais, le WeChat coréen. C'est vraiment sur 52 millions de Coréens, 47 l'utilisent. C'est Kakao Talk, Kakao Pay, Kakao Mobility, donc c'est Uber, Kakao Bank. Vraiment, leur vie et sur Kakao. Et ils se sont lancés dans la création de contenu et le domaine des contenus, donc autour des mangas, de la K-pop. Il y a un truc, ça s'appelle les Kakao Friends. C'est des espèces de mascottes. Voilà, c'est eux. Ils ont tous un nom. Mais il n'y a pas un Coréen qui ne connaît pas les Kakao Friends. D'accord. T'as des magasins pour acheter des trucs, des peluches. T'as des séries autour de Kakao Friends. C'est un délire, ça allait beaucoup trop loin. Mais ils servent à quoi, du coup? C'est comme des mémojis ou genre chacun le sien? Ça vient des mémojis de Kakao Talk. D'accord. Mais en fait, c'est devenu des mascottes. C'est vraiment. Ils ont des personnalités propres. Si tu insultes un Kakao Friends, tu ne reviens plus jamais encore. et donc Kakao s'est développé un peu là-dessus sur l'entertainment et le contenu. Et le dernier, et c'est peut-être celui qui va le plus nous impressionner, c'est Coupang, l'Amazon coréen. Et c'est devenu le premier site e-commerce coréen, mais c'est surtout des grands fous malades. Je vous présente le Rocket Delivery Service. Le quoi? C'est le nom. La roquette. Ah non, ok. Donc, C'est en partenariat avec Elon Musk. pas loin. Donc, ça te garantit des livraisons le jour même ou le lendemain. Ok, sur le papier, c'est très impressionnant. 99,3% des commandes Coupang sont livrées en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils font mieux qu'Amazon. Ils sont déjà des grands malades. Ils sont déjà des grands malades. Ils ont mis de l'IA et de l'algorithmie partout dans leur process, à tel point que, on connaît l'optimisation des trajets des camionnettes pour gestion des stocks, etc. Là, j'ai trouvé un exemple. Ils ont une façon d'empiler les colis dans le camion qui est calculée par ordinateur. C'est-à-dire que tu sais dans quel sens tu mets tes colis, quoi. C'est optimisé à ce point. Leur infrastructure logistique est réputée plus efficace qu'Amazon. Croissance en 2019, 64%. En 2020, 91% de croissance. Waouh. Là-bas, Uber Eats, c'est Coupang Eats, évidemment. Et à tel point, tu le disais, qu'Amazon n'est pas implanté en Corée du Sud. Ah, ils y sont juste pas du tout, en fait. Ils n'ont pas de filiale. Alors, tu peux te faire livrer via le service en importation. Ouais. Est-ce que ça veut dire pour autant que les groupes américains ont déserté le pays? Et est-ce que, en France, on pourrait éventuellement faire ça,